Tu es l'unique dans ma vie. Sans toi, point de mari. Je t'aime. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Vous êtes en train d'assister à la télévision JSC TV qui se trouve placée à partir de Bujumbura. Je m'appelle Nzeyman Oswald pour vous présenter l'émission intitulée La Lumière, une émission que je vous ai préparée pour vous aider à avoir des informations sur certains points, événements, suscitant des questions et qui nécessitent des réponses pour aider différentes personnes à se réaliser dans la vie et entreprendre conséquemment. L'émission d'aujourd'hui a pour titre le choix de la vie de mariage. Comme vous le savez, toute personne normale, peu importe là où elle se trouve placée, à un certain âge éprouve le sentiment d'être complété. L'âge dépend de la région, ça dépend. Il y en a qui éprouvent ce sentiment à partir de l'âge de 18 ans. Il y en a qui éprouvent ce sentiment à partir de l'âge qui est en haut de 18 ans. Mais de toutes les façons, toute personne éprouve ce sentiment à un certain âge. Et pendant ce moment-là, il se met en route à la recherche de quelqu'un ou quelqu'une qui la complète. Il quitte les collines, les quartiers, les provinces, même les pays à l'autre, à la recherche de qui pourra le compléter ou la compléter. Il faut la trouver, mais est-ce que vraiment c'est facile? Quels sont les éléments pouvant aider quelqu'un ou quelqu'une à se représenter l'image de celui ou celle qui pourrait la compléter ou le compléter? Peu importe sa croyance, chaque personne éprouve ce sentiment. Mais ce sentiment, pour avoir l'élément qui le complète, il faut vraiment être beaucoup plus particulièrement attentif. Les morales, comme les religions, ont quelques éléments de référence qui sont communs de l'une à l'autre, mais il y a aussi quelques différences. Alors, qu'en est-il de la conception de mariage dans les communautés chrétiennes? Si ces questions, nous allons essayer de trouver réponse. Alors, comment choisir son partenaire pour le mariage? Comme je l'ai dit, une personne normale, à un certain âge, éprouve un sentiment d'être incomplet. Alors, il se cherche un conjoint ou une conjointe pour le compléter ou pour la compléter. Il se met en route alors. D'une circonscription, petite ou grande soit-elle, à l'autre. À un certain moment, il se représente l'image physiquement de celui ou de celle qu'il peut aimer. Parce qu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un sans l'amour. Une fois se représenter l'image de quelqu'un ou quelqu'une, il commence à l'approcher, il se met en dialogue, il cherche comment son conjoint, sa conjointe vit. Il étudie ses caractères et les caractères qui sont différents de siens. Il les délibère. Il identifie aussi les caractères communs et puis qui peuvent servir de base à consolider l'amour qu'il a envers celui ou celle qu'il aurait choisi pour le mariage. Ils entrent en entretien. Ils finissent par étudier, lire entre les lignes la situation psychologique de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Ils identifient l'âme. Une fois constaté qu'il y a moyen de délibérer, de se mettre ensemble pour fonder un foyer, pour effectivement réaliser le mariage, ils décident. Le mariage, ils entrent dans la vie de mariage, dans la vie conjugale. Mais après avoir réalisé le mariage, c'est pas fini. Les éléments
caractéristiques de l'un à l'autre qui étaient différents des siens, de siennes, deviennent de plus en plus objets d'obstacles à la réalisation effective de la vie du mariage. Alors, qu'est-ce que cela demande? Ça demande de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, de pouvoir se sacrifier pour rejoindre ton partenaire dans ces éléments qui le différencient de toi. Et tu cherches comment construire ta vie conjugale à partir de ces éléments caractéristiques identiques aux siens ou aux siennes. Pendant ce moment, vous fondez un foyer solide. À force de pouvoir délibérer et d'aller au-delà de ce qui vous divise, vous finissez par les anéantir et vous retrouvez en situation où chacun éprouve de la part de l'autre les éléments caractéristiques qu'il épouse entièrement. Et pendant ce moment-là, la vie conjugale devient comme un paradis terrestre. À défaut, ça ne va pas. Mais cela demande un sacrifice, un dialogue mutuel, d'une manière répétitive. Alors, vous construisez ce qu'on appelle la convenance, une situation commune qui vous unisse, qui vous réunit. Mais pour construire la convenance, je vous l'ai dit, il faut un sacrifice. Chacun se sacrifie, se fait violence pour approcher l'autre, pour essayer d'être semblable à l'autre, ainsi de façon mutuelle. Voilà. Parce que lorsque vous êtes mariés, vous êtes vraiment acceptés mutuellement et vous êtes convenus d'être un, de vous unir jusqu'à former l'unité dans le dualisme. Il n'est pas question alors de dire que j'ai ma vie, ça la vie de mon partenaire. Ta vie est sa vie est ta vie. Il faut chercher alors ce qui lui intéresse, son bien, son bénéfice, son bien-être. À défaut, la vie conjugale risque de se détruire. Alors, madame, comment veux-tu vraiment que ton mari t'appelle chérie encore comme il le faisait avant le mariage, au moment où tu te comportes en personne qui le critique à tout moment, qui parle mal de son partenaire, de son mari, qui ne voit en son mari quelque chose de bon et qu'il le parle à d'autres, en personne qui n'approche pas vraiment son conjoint pour lui dire à mon mari, tu es mon bien-aimé, sans toi, point de mari dans le monde. Sans toi, point de mari. Tu es l'unique dans ma vie. Sans toi, point de mari. Je t'aime. Comme ça, il aura l'occasion alors de te dire, ma chérie, mon ami bien-aimé, ma compagnonne que j'aurais choisie et qui me complète effectivement, je mourrai même pour toi. Alors, toi le mari, comment veux-tu vraiment que ta femme te complète effectivement? Fais son mieux pour t'intéresser alors que tu sacrifies tout ton temps à la lecture, à assister à la télévision, dans des cabarets, à prendre de la bière, sans toutefois te souvenir du temps qu'il faut donner à ton épouse pour lui parler de ses biens, de sa beauté, de sa bonté, pour lui chérir convenablement. Il ne faut pas rêver vraiment que ta femme te cajole, te complète effectivement, remplace ton vide
alors que tu te comportes de la sorte. Il faut changer de mentalité, de comportement, être avec elle, l'approcher, l'intéresser, lui dire que en dehors d'elle, point d'épouse dans le monde, et qu'elle se comporte en délice de ton cœur, qu'elle se comporte comme une reine de ton cœur. Comme ça, vous compléterez effectivement et la vie conjugale vous sera un paradis terrestre. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir assistés à la télévision GSC TV, placée à partir de Bujumbura. C'est moi, Oswald Nzeimana, qui vous ai préparé cette émission et qui l'ai initiée. Je vous la présenterai à plusieurs reprises chaque fois que l'occasion se présente. Restez avec votre télévision GSC TV. Elle ne ménagera aucun effort pour vous faire des informations qui vous construisent, qui vous intéressent, qui vous soulagent et qui vous mènent à un endroit utile. Merci. On se reverra pour la prochaine occasion. Au revoir.